Point ton instrument. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Dis une parole à quelqu'un aujourd'hui en ces lieux. Alléluia. Que le cœur brûle au-dedans de chacun. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci. Je salue ta présence en ces lieux. Je salue ta visitation pour rendre témoignage à la vérité de Jésus. Merci Seigneur pour le début, le déroulement et la fin de ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen à la parole de Dieu. Nous pouvons regagner nos places. Je suis dans la joie, je disais, de me retrouver à Massina Espérance. Vous portez un beau nom. Espérance. Et je prie Dieu dès le départ que pendant que nous parlons, je sens la présence du Saint-Esprit en ces lieux. Je sais qu'il va te communiquer quelque chose. Qu'il va agir au plus profond de toi-même. J'aimerais que tu repartes de ces lieux avec une espérance renouvelée. Le message dont je vous parle, notre message est intitulé « Le cœur du Père Céleste pour ses fils ». Le cœur du Père Céleste pour ses fils. Je pense que chacun de nous a déjà entendu parler de cette histoire. Et la plupart d'entre nous, nous avons la version de la Bible de Louis II. Et l'histoire que nous venons de lire est souvent connue par le titre de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Donc, chaque fois quand on lit ce passage, on est souvent branché sur le comportement et ce qui était arrivé à cet enfant. Mais moi, lorsque je lis le même passage, j'ai découvert ce dont je vous parle. Si j'étais Louis II, j'allais intituler cette partie-là le cœur du Père Céleste pour ses fils. Pourquoi? Nous connaissons cette histoire. Je vous ai dit d'aller commencer par le début de chapitre 15, verset 1. Est-ce que tout le monde n'entend pas le français ici? Je peux parler directement en français. Bon, allons-y quand même. Je disais que moi j'ai donné ce titre à ce texte. C'est ce que nous allons comprendre. Il s'agit d'un père qui avait ses enfants. Ici on nous parle de deux enfants. Mais quand tu commences par le début, Jésus parle de deux choses.
Il y avait au début une discussion entre lui et les pharisiens. Les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils se demandaient pourquoi Jésus part rester avec les gens de mauvaise vie. Il les fréquentait. À cause de cela, Jésus leur donne deux paraboles. Et la troisième parabole, c'est celle de l'enfant prodigue. La première, il leur dit, si quelqu'un parmi vous a perdu une pièce de monnaie, n'ira-t-il pas la chercher? La deuxième, il leur dit, si quelqu'un a il leur dit, si quelqu'un a perdu une brebis parmi 1000, n'ira-t-il pas chercher celle qui est perdue? Et quelle sera sa joie? Et là, il leur dit, il y a une grande fête au ciel lorsque un seul pécheur revient auprès du Seigneur. Et il leur donne la troisième. Il dit, un père avait des enfants. Nous connaissons l'histoire. Alors, qu'est-ce que je veux nous dire aujourd'hui? Ce que je veux que nous comprenions, c'est que ces deux enfants ne connaissaient pas bien leur père. Ne connaissaient pas ce qui était dans le cœur de leur père dans la maison. Église Espérance de Massina. Peuple de l'espérance. J'aimerais qu'aujourd'hui, après autant d'années que nous avons passé dans la foi avec le Seigneur, la parole de Dieu dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. On ne peut pas marcher avec Dieu en ignorant l'état, la situation de son cœur par rapport à nous. Ne connaissons pas le drame de ces deux enfants avec leur père dans leur maison. Il nous faut vraiment connaître Dieu, connaître son cœur. Les deux enfants, pour vous montrer qu'ils ne connaissaient pas leur père, le premier a dit, le cadet a dit, donne-moi ma part, et puis il est parti très loin de son père. Vous voyez? Il a laissé la maison du père pour aller gaspiller tout ce qu'il avait et se retrouver dans le malheur. Il est rentré en lui-même. Il a compris son erreur. Ne commettons pas l'erreur du fils cadet. Il dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Il dit, dans la maison de mon père, il y a de la
nourriture, du pain en abondance. Il y a des mercenaires qui mangent. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Dieu en qui tu as cru, ton Père céleste, dans la maison de ton Père, ce n'est pas la maison de la faim. Ce n'est pas la maison de la disette. C'est la maison de l'abondance. C'est la maison de la nourriture en abondance. Il y a des gens qui disent des choses. Il y a des chrétiens qui parlent de Dieu. Même dans leur prière. Parfois on dit, Seigneur, tu m'as abandonné. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu de la Bible, celui en qui tu crois, pour lequel tu es venu ici, lui-même a fait la déclaration. Il dit, lorsque ton père et ta mère t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas. Cet enfant a commis cette erreur de penser qu'il sera mieux en dehors de la maison paternelle. Jésus parlait aux hommes un jour. Dans Jean chapitre 6, beaucoup se sont retirés de lui à cause de ce qu'il leur disait. Il regarde les disciples. Il dit, mais vous aussi, pourquoi ne faites pas comme eux? Pourquoi ne partez pas comme eux? Ne partez-vous pas comme eux? Les apôtres ont dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous savons et nous avons découvert, c'est auprès de toi que se trouvent les paroles de la vie éternelle. Hors du Seigneur, loin du Seigneur, nous n'avons pas la vie. Nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas d'assurance. Nous n'avons pas d'espérance. Mais Christ en nous, il est l'espérance de la gloire. Le Fils est né de sa part. Ça, c'était le cadet. Le Fils aîné de son côté, il est là. Quand son frère revient et que son père a tué le veau gras, il se fâche. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez quelqu'un qui ne connaît pas le cœur de son père. Il s'est fâché. On lui dit, entre, il y a la fête dans la maison. Il y a des gens qui abandonnent la maison de Dieu par jalousie, par haine, par problème dans leur cœur. Il y a des frères et sœurs qu'on ne voit plus. Il dit seulement, aussi longtemps que tel sera dans cette église-là, moi je n'y serai jamais. Écoutez, on ne vient pas à l'église pour une personne. On vient comme l'une de sœurs a chanté ici. Si je te suis, c'est parce que j'ai compris ce que tu es pour moi. Je vais rapidement nous dire des choses que nous avons dans notre Père Céleste. Je pourrais m'arrêter à 3 choses ici. La première des choses, c'est que l'Église doit savoir.
Il ne faut pas tomber dans le drame de ne pas connaître le cœur de ton père. Il y a deux choses que tu ne dois pas ignorer. Le cœur du père pour toi, c'est qu'il pense de toi. Je dis à chacun de nous ici, avant que toi tu ne penses à Dieu, Dieu pense de toi. Dieu pense à toi. Il dit lui-même. Il dit lui-même. On parle de Dieu. Dieu pense à toi. Il dit lui-même. Lui-même a dit. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Lorsque tu auras tout oublié de ce que je t'aurais dit ce jour, n'oublie pas ceci. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Ah, peut-être tu ne le sais pas. Mais c'est ce que je suis venu te dire. Je suis venu te dire que tu sentes quelque chose, que tu ne sentes rien, que tu sois malade ou en bonne santé. Sache que Dieu pense à toi tous les jours. Deuxième chose que tu ne dois pas ignorer, c'est que toi-même tu représentes pour Dieu. Je prie le Saint-Esprit qu'il facilite ce que je te dis. Je dis, il ne faut pas ignorer le cœur du Père. Comment il te voit? Je pense qu'en Bolingala on dit Kozanga te koyeba. Kobosana, c'est quelqu'un qui connaissait et qui n'a plus la chose. Mais ici c'est quelqu'un qui ignore. Le cœur du Père vis-à-vis de toi, et c'est que toi tu y es pour lui. Tu dois savoir ce que tu es. La parole de Dieu me dit, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Cette parole est puissante. Cette parole est réelle, elle est vraie. Elle est digne d'être reçue. Que tu es héritier de Dieu, que tu es co-héritier de Christ. Comme ces deux fils, nous aussi dans la maison de Dieu, ce qui est à Dieu est aussi à nous. Alléluia. Et ce qui est à Christ, ce que le Père a donné à son Fils unique, nous le partageons avec lui. Alléluia. Amen. Donc en marchant dans la maison de Dieu, pour le reste des jours que le Seigneur nous a préparés devant lui, l'un de nous a dit on peut aller à 50, à 75, à 100 ans encore.
moko na biso alobi na tuku mitano ya mbula na mokama ya mbula tokoki kokende pe. Il faut savoir comment marcher avec ce Dieu-là. Esengeli ososola pe oyeba boni boni kotambola elongo na Nzambe. Le fils cadet, pour lui, il se disait, là où je vais, c'est là où je serai mieux. Il a compris que ce n'était pas ça. L'aîné lui dit, le fils aîné a dit, il dit, moi je suis avec toi dans cette maison depuis toujours. Tu n'as jamais rien fait de bon pour moi. Ne dis plus jamais ça. Beaucoup de chrétiens parlent comme cet enfant. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans. Et même d'autres personnes peuvent venir aussi te parler. Ce Dieu-là, tu le sais. Chaque jour et nuit, tu es là. Tu nous parles toujours de votre église là. Mais on ne voit rien. Réponds ceci. Si vous ne voyez rien, si vous ne comprenez rien, moi j'ai déjà compris le cœur de mon Père Céleste. Alors je disais, je vais parler de 3 choses qui sont dans le cœur du Père Céleste. La première des choses, pour ceux qui écrivent, la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde du Père Céleste. C'est lui-même qui se présente ainsi. C'est comme ça qu'il s'est présenté devant Moïse. Lorsque tu lis dans Exode au chapitre 34, à partir du verset 6, il dit, il se présente, il dit, Éternel, Éternel, Dieu lent à la colère et riche en bonté, miséricordieux. C'est comme ça que Dieu lui-même se présente. Notre Dieu est un Père miséricordieux. Quelqu'un a défini la miséricorde. Il dit que la miséricorde, il dit qu'il y a 2 éléments dans ce mot. Il y a le mot corde et misère. Ça veut dire que la miséricorde, c'est une corde qu'on tend à quelqu'un qui est misérable pour le sortir de son état. Et j'aimerais que quelqu'un reçoive cette grâce ce soir. Ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Lorsque tu lis dans 1 Timothée au chapitre 1, il y a un homme qui a vécu la miséricorde de Dieu, qui a expérimenté la miséricorde de Dieu. Et avant de passer à cet homme dont je veux vous parler, si tu rentres dans Exode au chapitre 34 là, écoutez frères et sœurs, on peut parler de ça pendant tous les jours de notre foi. Dieu lui-même dit ceci, il se présente, il dit lent à la colère et riche en bonté. Que le Saint-Esprit inspire un prédicateur pour qu'il reste prêcher cette partie-là. Il dit, je peux avoir la colère.
il arrive à Dieu d'entrer en colère. Jean chapitre 3 parle de la colère de Dieu. Romains chapitre 1 parle de la colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu existe. Mais sa miséricorde, elle est sans fin. La colère de Dieu est lente. Dieu riche en bonté et lent à la colère. C'est-à-dire que pour faire le bien, Dieu est prompt à faire le bien. Mais il est lent pour faire la colère. Alléluia. Et quand tu continues ce passage-là, il dit ceci. Il garde sa bonté pour ceux qui l'aiment pendant 1000 générations. Mais sa colère, elle descend jusqu'à la 4e génération. Alléluia. C'est-à-dire qu'en lui, il dit, même si je m'énervais, c'est pourquoi un des prophètes a dit, même dans sa colère, Dieu se souvient de ses compassions. Donc Dieu n'aime pas la mort du pécheur. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas ta mort, mon frère. Dieu ne veut la mort de personne. Mais il dit ceci. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit amen à la parole de Dieu? Est-ce que je parle à une bonne église cet après-midi? Alléluia. La miséricorde de Dieu. Il faut que je passe pour finir. L'homme dont je voulais vous parler, qui a expérimenté la miséricorde, c'est l'apôtre Paul. Il parle à Timothée. Il dit, Timothée, mon fils, moi, si Dieu devait tenir compte de ce que j'ai été, je ne serai jamais apôtre. Il dit, j'étais un meurtrier. J'étais un homme de mauvaise vie. Il dit, mais lorsque la grâce et la miséricorde de Dieu, il m'a fait grâce. Alléluia. Alors que nous parlons du 36e anniversaire de Bethel Espérance. Est-ce que tu as déjà ouvert ton cœur à ton Père Céleste pour jouir de sa miséricorde? Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère jamais. Dieu est miséricordieux. Vous vous imaginez, Dieu avait juré que les gens, les Ammonites, les Moabites n'entreraient jamais dans son temple. Mais ce même Dieu-là, il est allé prendre une femme moabite, Ruth. Il a fait d'elle une ancêtre de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si nous sommes là, c'est aussi pour toi ce soir. Fais la paix avec ton Dieu.
Est-ce que tu es en paix avec le Seigneur? C'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. Viens au pied du Seigneur et reconnais que tu étais allé très loin. Regardez, lorsque cet enfant est revenu, je dis que je n'ai pas envie de rester longtemps. Mais la parole de Dieu est tellement bonne. Alléluia. Alléluia. Cet enfant était déjà perdu. Regardez. Lui, il s'est dit en lui-même. Lui-même se juge indigne. Il dit, je vais rentrer chez mon père. Je vais lui dire, mon père, je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Quelqu'un a dit amen? Et ne dors pas. Qui a dit amen? Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je vous laisse aller lire ces choses. Moi, quand je lis ce passage, je me dis ceci. Ce père était toujours sur la route, sur la rue. Non, il était sur la rue, en train de regarder au loin, en train de chercher si son fils est en train de retourner. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ce message. Je vous en parle parce qu'il m'a convaincu de ce message. Qu'est-ce qui me le démontre? La Bible dit, dès qu'il a vu son fils au loin, son père a couru. Entre le père et le fils, qui doit courir vers l'autre? Mais ici, c'est le père qui a couru. Et le fils est en train de s'excuser. Père, je ne suis pas dit. Le père n'a pas voulu entendre tout ça. Il donne des instructions aux travailleurs. Il dit, allez vite. Allez lui chercher une nouvelle robe. Ça veut dire que cet enfant avait des habits sales. Il sentait mauvais. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu prends la décision de rentrer vers ton père, il ne va plus regarder tes méfaits, tes péchés. Un père reste un père. C'est pourquoi Jésus dira, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Arrange ta relation avec celui en qui tu crois. Considère-le comme ton Père. Il est miséricordieux. Ce soir, n'importe qui ici, même si tu venais de voler la moto d'autrui hier soir, je dis qu'aujourd'hui c'est ton jour de salut. Si tu ramènes ces choses devant ton Dieu, c'est ça le cœur du Père Céleste. Il est miséricordieux. Mais c'est lui qui cache ses transgressions, qui endurcit son cœur. Ça c'est une autre affaire. Deuxième élément du cœur du Père Céleste, c'est la providence. Notre Dieu n'est pas seulement miséricordieux. Il est Jéhovah Jireh.
il pourvoit. Ye abongiselaka. Nous avons de la providence en lui. Tozana bobongisami koute pai na ye. Je vais terminer. Nazo kosilisa. Sur ce point, Likambo oyo. je vous dis seulement, Naza koyebisa bino. c'est que le psalmiste dit dans Psaume 23, Oyo mukanda banzo nzembo tukumi bale na misato ezali koloba. il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'attends que quelqu'un accepte cette bénédiction. Vous savez, Dieu a tout créé par sa parole. Il ne faut pas que tu sortes d'ici, tu vas encore te mettre à genoux dans ta chambre cette nuit en disant, je n'ai rien, Dieu ne m'a rien donné. Maintenant que Dieu te parle et il est en train de te bénir, tu ne reçois pas la bénédiction. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Si quelqu'un vient encore te parler en te disant, si quelqu'un venait te parler pour te dire, depuis que tu es allé dans ce couple-là, dans ce mariage-là, depuis que tu as eu ton nouvel emploi, ton nouveau travail-là, depuis que tu es dans cette église-là, tu n'as rien. Nous qui ne prions pas, regarde ce que nous avons. Je mets une réponse dans ta bouche. Va désormais dire à ces gens-là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il te dit, comment tu ne peux manquer de rien? Tu n'as rien, on voit que tu n'as rien. Dis-lui, nous ne regardons pas aux choses visibles. Moi, je regarde aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 8, verset 32, il dit, si l'Éternel, si le Seigneur, si Dieu ne nous a pas refusé son Fils, son unique, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire ceci. Si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce que Dieu avait de plus précieux, c'est son Fils unique. Il l'a sacrifié pour toi. Alors dis-toi qu'avec Christ, nous avons tout avec lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, frère, moi je ne sais pas comment toi tu lis la Bible. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. La Bible que moi je lis, elle me dit, en lui, nous avons tout pleinement en lui. Et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Alléluia. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Lorsque cet enfant est revenu, allons lire dans notre Bible. Le Père a fait beaucoup de choses. On ne saura pas tout finir. Il a changé sa robe. Il lui a mis des sandales. Il lui a donné un anneau. Ton alliance avec ton Dieu ne sera jamais rompue. À moins que toi-même tu décides de la rompre définitivement. Et son père dira après, ce qui a fait la colère de son frère aîné. Il dit, allez chercher le veau gras. Allez lire
vous allez voir. Il n'a pas dit allez trouver un veau. Il n'a pas dit un, mais il a dit le veau gras. Ça veut dire ceci. Je sais que les gens de l'espérance, nous savons quand même faire la différence. Quand on dit il y a un homme qui passe, il y a un pasteur qui passe. Et quand on dit il y a le pasteur qui passe, un est indéfini. Tandis que le, c'est un article défini. En d'autres termes, ce veau-là existait dans cette maison-là. Et tout le monde savait que dans cette maison, nous avons le veau gras. Il n'a pas dit allez chercher parmi les veaux gras. Non, il dit allez prendre le veau gras. Ça veut dire dans la maison du Père, il y a toujours quelque chose pour toi. Il y a toujours quelque chose qui est gardé pour toi. Notre Père, c'est le Dieu de toute provision, le Dieu de toute providence. Et quand le fils aîné s'était fâché, pourquoi? Si le père avait tué n'importe quel veau, il n'allait pas se fâcher. Lis dans ta Bible. Le fils aîné dit, ton aventurier ici, c'est lui qui était parti avec les prostituées. Moi, tu ne m'as jamais rien donné. Mais quand lui est revenu, il ne dit pas, tu as fait une fête. Non. Il dit, tu as tué le veau gras. Pour celui qui aura compris le cœur de son Père Céleste aujourd'hui, qu'est-ce que le Père dit à son fils? Le Père est surpris. Il dit, mon fils, mais je suis avec toi ici tous les jours. Je veux d'abord que vous disiez Amen pour m'encourager. C'est le jour de gloire, c'est le jour de joie, c'est le jour de fête. Dis d'abord Amen pour que j'avance. Va lire la réponse du Père. C'est le Père qui est surpris de l'attitude de son fils. Il dit, mais mon fils, mais moi je suis avec toi ici tous les jours. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et écoute la parole de Dieu. Il dit, et tout ce que j'ai est à toi. Je dis à quelqu'un, cette parole, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour toi. Tout ce que Dieu a est à toi. Ce sont des choses merveilleuses. Ce sont des choses puissantes pour bénir la vie des disciples des enfants de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas ces choses. Je finis par dire, le cœur du Père Céleste, non seulement il est caractérisé par la miséricorde, il est caractérisé par la providence, mais la troisième chose, il est caractérisé par la bénédiction. Le Père Céleste, le cœur de notre Père, c'est pourquoi ceux qui sont à l'église, les parents qui appartiennent à Christ, ne vous laissez pas en train de prononcer n'importe quelle parole sur vos enfants. On dit parfois des choses insensées à l'occasion du mariage, à l'occasion d'un incident à la maison, d'un contentieux.
tu commences à lâcher des paroles n'importe comment. obimisa maloba ebe mpo na bana. Ta fille veut se marier. Mwana na yo alingi kobala. Aborde le dossier avec le cœur de père. Zala na motema tata mpo na kotala likambo etali Il y libala. a des maisons des enfants de Dieu, voire des serviteurs de Dieu qui sont divisés. Eza na bandako ya bana nzambe oyo bazali kokabwa. Parce que à l'occasion du mariage du garçon ou de la fille, ça a créé des problèmes. Po ete mpo na makambo etali libala ya mwana mobali to ya mwasi ekotisaki mobulu bulu yeke ekotaki. Il ne faut pas être de ceux qui disent babotaka mwana kasi babotaka motema te. Bongo motema yaki ngambo nango mwana ye ngambo na ye. Pasteur basomaki yango na kesi. Arrêtons de maudire les enfants. Totika ko bimisa maloba ya kanja pe ya mabe. Maman, même lorsque tu es dérangé pendant que tu fais la cuisine, il faut, quand tu es en train de chercher à corriger, veille aux paroles que tu déclares. Atako makambo etali kikuku mama. Tango liko bongisa ngo ko ebisa mwana génération oyo. Il faut pas dire allez maloba. longo akuna kende ba tuta atako tuta na mutu bakuna. Kufa tako kufa na ebite pone na botaki. Notre Père céleste. Tata alisha likolo. Je vous donne, allez lire à la maison. Boke otanga makambo na ndako. Éphésiens chapitre 1. Efeso ya mokapo ya liboso. Le verset 3. Na eteni ya misa. Ça au moins je vais lire. Wana nde natanga. Il est dit ceci. Elobami boy. Éphésiens 1, 3. Efeso ya liboso misato. Béni soit Dieu. Papa, laissez que je lise, ils comprennent. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Oh non, j'attends que vous entendez. Vous aussi les enfants, quand le Père vous bénisse, vous devez accepter la bénédiction. Vous savez, moi j'aime la bénédiction des pères. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens en l'air. Vous allez chercher la bénédiction en dehors. Comme le fils cadet. Tu vas rentrer bredouille. Tu commences à manger avec des pourceaux. Je dis ceci. Ton Père céleste, il dit que tu es béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Je dis que tu es béni. Je dis que nous sommes bénis. Je n'allais pas dire ce que je veux dire maintenant, mais je vais quand même le dire. Même si tu te décides de refuser, d'être distrait, moi je te dis la vérité, tu es béni et cette bénédiction va te poursuivre. Vous savez, Moïse avait appelé les gens pour qu'ils partagent l'onction avec eux. Il y a deux personnes qui n'étaient pas du groupe. Mais quand l'onction est descendue, même ceux qui étaient dans leur tente. Et ma prière est que l'onction de Dieu touche même celui qui dort maintenant, qu'il sente que Dieu l'a béni. Moi, je lis la Bible telle qu'elle est. Dieu nous a bénis. J'accepte que Dieu m'a béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec moi la bénédiction? Je partage avec toi ce que moi je crois. Je n'ai jamais cru dans ma vie. Je ne croirai jamais qu'il y a une malédiction qui a un pouvoir sur moi. Parce que toutes les malédictions, il y a quelqu'un qui était monté à la croix. Et la Bible me dit, il a changé la malédiction en bénédiction.
La parole de Dieu dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Je n'aurais eu aucun pouvoir. Je n'aurais eu aucune puissance. Je n'aurais eu aucune force de combattre la malédiction seul. Mais Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix, là où on attendait quelqu'un qui devait être maudit. Et il a reçu toute la malédiction sur lui. Et moi maintenant, la vérité me dit, si tu me convaincs du contraire, je vais aller barrer ce verset. Mais il faut que toi tu commences d'abord à le barrer dans ta Bible. Et tu me montres que tu as barré avec le bic rouge. Et je crois qu'il n'y a personne qui va faire ça. C'est pourquoi je te répète que ton Dieu, ton Père céleste, il t'a déjà donné la bénédiction. Nakopesa motindo na lipamboli elanda yo. Pona kosilisa materanga na lobi boye. Ne soyons pas comme ces deux enfants. Toza la telo kola bato mibale, bano mibale. Ne ressemblons pas à ces deux enfants. Ces deux enfants ont souffert d'un complexe. Une sorte de maladie. Une maladie dont souffrent beaucoup d'enfants de Dieu. C'est de s'ignorer soi-même. Il y a un drame que tu dois refuser dans ta foi, dans ta marche chrétienne. C'est d'ignorer d'abord ce que tu es. La parole de Dieu me dit, nous croyons que nous sommes fils de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ce Dieu? Tu crois seulement que tu es habitant de Massina, tu es Quinois, tu es Congolais? Non. Avant de croire tout ça, c'est vrai. Congolais, Quinois, Massinois si c'est Massinois. Mais avant tout, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus peuple de la maison de Dieu. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Mais pour qui tu te prends? Si toi-même tu te crois un orphelin, je parle aux veuves, je parle aux orphelins, je parle aux chômeurs, je parle à ceux qui sont malades. Vous êtes tous fils de Dieu. Et l'esprit qui est en nous, il ne se tait pas. La Bible dit il crie. Il crie. Et j'aimerais aussi que tu cries. L'esprit crie en disant Abba Père. Abba Père. C'est pas n'importe quel Père. C'est-à-dire le Père d'amour, le Père de toute bonté, le Père de toute miséricorde, le Père de toute grâce, le Père de toute bénédiction. Alléluia. Je dis, ne soyons pas victimes de ce complexe et je finis par là.
bakelela te. Vous allez lire dans Nombre chapitre 13. Botanga na mokanda ya motango. Vous Ya somi na misato. connaissez cette histoire. Boyebi lisolo wana. Josué envoie 12 espions. Yoshua atindi banongi zomi na mibale. Attendez, Dieu leur avait promis un héritage. Zambe alakelaki bangoli pamboli. Il dit, allez voir le pays que Dieu nous a promis. Bokende kotala mboka oyo Zambe. Ils étaient 12. Frère, ici je peux finir. Hein? Oui. Le message est déjà fini. Oui. Hein? Alors, ils étaient 12. Sur les 12, 10 reviennent et disent à Josué, oh, le pays que nous avons vu. Josué, Tikanayo. C'est un pays terrible. C'est un pays beau. Il fait beau vivre là-bas, où coule le lait et le miel. Mais, ils ont ajouté un mais. Beaucoup de chrétiens ajoutent des mais. Après avoir prié, après avoir jeûné, il va à la montagne, il revient. Lui-même commence à dire, Ozalaki wap, Nazalaki Nangomba, mais. Outi wap, Nauti na 36e anniversaire, mais. C'est le mais là qui gâche tout. Ils disent non, mais nous avons trouvé là-bas les habitants de ce pays. Ce sont les fils d'Anak. Ils sont géants. Nous étions à leurs yeux. Écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est eux qui vont, ils arrivent à l'héritage que Dieu leur donne. Ils déclarent eux-mêmes que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils disent, nous étions à leurs yeux. Eux nous considéraient comme des sauterelles. Et nous aussi, on se considérait comme des sauterelles devant eux. Ça, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu disent. Mais parmi eux, il y avait 2 personnes. Dieu cherche ces 2 personnes. Cherche à ce que tu sois parmi ces 2 personnes-là. Qui changent de langage, qui changent de vision, qui changent de compréhension, de la marche, de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Et ces 2 personnes, c'était Josué et Caleb. Ces 2 personnes disent, oui, ce qu'ils disent est vrai. Ce pays-là, il a ceci, il y a cela. Et eux avaient apporté une grappe de raisins. Frère, qui a déjà mangé le raisin? Qui a déjà mangé le raisin? Bon, qui n'a jamais mangé le raisin? Donc nous tous, on a déjà mangé. Tu as déjà vu une grappe de raisin qu'on transporte par 2 personnes. Donc, batien zete na lipeka. Moko liboso, moko nasima. Ba memi raisin. Donc, raisin, les raisins de la terre promise, c'était comme des tonneaux. Alors, Josué et Caleb vont faire rapport en disant, non, si Dieu est avec nous, et s'il nous est, c'est un Dieu de Boulamu. C'est un Dieu de Sengo. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu de délivrance. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et dans vos vies, dans vos maisons. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier un moment? J'aimerais qu'on prie. Je prie pour ceux qui pensent que c'est le jour du salut pour eux. Tu as méprisé la miséricorde de Dieu pendant longtemps. C'est le jour de salut pour toi. Tu vas parler dans ton cœur là où tu es. Et je vais prier aussi pour ceux qui pensaient que Dieu les a abandonnés. Ils étaient même prêts à venir. D'autres ont honte de venir voir le pasteur pour lui dire, pasteur, je ne vois pas clair.
Mais aujourd'hui, la lumière va luire dans ta maison. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Je n'ai pas le temps de te demander d'avancer. Tu peux mettre ta main sur ta poitrine. Pour ceux qui veulent se repentir devant leur Dieu. Et pour celui qui croit que son Dieu est un Dieu de bénédiction, est un Dieu de providence, tu mets ta main sur ta tête. Je prie avec toi. Cette prière, je la fais pour celui qui prie avec moi. Prions tous maintenant. Merci Seigneur. Tu as parlé à ton peuple.